Salut, je vais faire un court vidéo pour témoigner de la bonté de Dieu, puis c'était juste sur mon cœur de faire euh, pour peut-être aider d'autres personnes, puis encourager d'autres personnes. C'est un court témoignage. Désolée, je vais prendre ma Bible. Um, donc, ça va rapport au fait que depuis 2 mois, je suis ici. Je suis aux États-Unis présentement. Et je viens du Canada, donc j'ai passé 28 ans, toute ma vie au Canada, dans une ville. Puis là, j'ai transitionné plutôt dans la campagne, temporairement, présentement. Ça dépend de, c'est ça la volonté de Dieu pour le futur. Dieu voulant, ce sera permanent que je suis ici aux États-Unis, mais c'est ça, c'est pas certain. Donc, la raison que je voulais témoigner, c'est que, comme j'ai dit, ça faisait 28 ans que j'habitais dans ma ville natale au Canada. Puis là, je suis venue ici pour plusieurs raisons. Je ne vais pas toutes les nommer, mais en tout cas, la plupart de mes amis nouveau-nés sont ici. Et c'est ça, je voulais venir ici, puis juste avoir du monde qui veut suivre Jésus comme moi, que je vois dans la Bible, qui croit dans ses écritures, puis dans les leçons, ses instructions qu'il nous a données. Donc, c'est ça, j'ai laissé ma famille au Canada, ma mère, ma soeur, mon frère que j'aime beaucoup, ma tante, les peu d'amis que j'avais, je les ai laissés là-bas. Mon boulot, tout ce qui était familier à moi, donc c'est ça ma vie, soi-disant. Puis, c'est ça. Donc, j'ai choisi dehors parce que c'est plus beau, puis j'aime la nature, mais j'aime pas toutes les bébites qui viennent avec. En tout cas, je vais faire cette vidéo quand même court, mais c'est ça. Donc, je suis ici depuis 2 mois. Je prends soin d'une madame âgée de 91 ans qui est muette. Puis, c'est ça ce que je fais présentement. Donc, la raison de cette vidéo finalement, c'est que c'est ça. Ça fait 2 mois que je suis ici, puis je m'ennuyais de chez nous. Ma famille me manquait, ma vie me manquait. Donc, c'est ma routine, même si c'était rien de extraordinaire, c'était juste mes connaissances, qu'est-ce qui était familier avec moi, de quoi j'étais habituée. Là-bas d'où je viens, c'est très culturel, multiculturel. Il y a beaucoup de diversité. Désolée, c'est pas ma première langue, le français, mais c'est ça, je fais ces vidéos en français aussi pour pouvoir préserver ma langue parce que je ne veux pas la perdre ici pendant que je suis aux États-Unis. Donc, c'est ça. euh, donc, c'est très différent ici. C'était un ajustement de la ville à la campagne, puis je m'ennuyais, puis j'avais vraiment beaucoup des moments où que je voulais juste retourner au Canada, que j'étais tannée d'être ici, malgré que oui, j'ai prié avant de venir ici, puis je sens que c'était la volonté de Dieu qui l'a ouvert la porte, mais c'est ça, ça me manquait ma vie, puis dans ma chair, c'était vraiment une guerre d'essayer d'avoir la bonne attitude que je sais que Dieu veut, d'être reconnaissante envers lui, de le remercier pour les bénédictions que j'ai présentement. Mais c'était dur de voir tout ça, puis je regardais juste mes circonstances. Il y a d'autres choses aussi qui pesaient sur mes épaules. Je ne vais pas toutes les nommer, mais c'est ça, il y avait beaucoup de choses que mentalement, émotionnellement, spirituellement, ça jouait, puis ça faisait en sorte que j'étais tannée, puis que je voulais juste retourner. Donc, j'avais ça dans ma tête, puis je priais, mais en même temps, c'est ça, je voulais adopter l'attitude que Dieu voulait. Psaume 78, c'est un psaume qui est beaucoup dans mon cœur, que Dieu a utilisé pour me parler. Et je voulais pas être comme le peuple d'Israël qui était ingrat, puis Dieu les a fait passer 40 ans dans le désert, puis ils ont passé leur jour dans la vanité, que ça dit, et c'est ça, ils ont même pas vu la, la terre promise. Donc, je vais lire ce passage juste parce que j'aime ça lire la parole de Dieu.
Je vais commencer au verset 5. Donc, il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte dans les campagnes de Psoin. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tout le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient. Il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré, et ils n'avaient pas satisfait leur désir. Il avait encore leur nourriture dans la bouche, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux. Il avertit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. Ils ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité, et leurs années par une fin soudaine. Donc, ouais, je vais finir avec ça, parce que c'est ça, c'est quand même long. Mais on voit ici que c'est leur manque de foi en Dieu dans leurs circonstances qui a amené la colère de Dieu envers eux aussi, qu'ils étaient ingrats. Parce que quand je lis ce passage, je vois que Dieu avait fait plusieurs choses pour leur père et des miracles. Et puis, dans leur cœur, ils tentaient Dieu. Est-ce que Dieu, tu peux me donner les mêmes plaisirs et les mêmes conforts qu'on avait en Égypte, tandis que Dieu les avait libérés de l'Égypte. Donc, ils avaient comme une mauvaise perception de l'Égypte dans leur tête, malgré que le fait que c'était vraiment un temps d'esclavage et de dureté. Pour eux autres, le désert était plus pénible et ils voulaient retourner vers l'Égypte. Donc, spirituellement, comment Dieu m'a montré ça, c'est que pour nous, les chrétiens, on est libérés de ce monde, on est libérés des pièges et des chaînes de Satan, mais il faut continuer la marche avec Dieu, tu sais, puis on s'en va vers la terre promise que Jésus, à travers de lui, on a hérité. Donc, pour ma situation particulière, j'étais pas à l'Égypte quand j'étais au Canada. Ça fait quand même 6 ans que je suis nouveau-née.
Par contre, ma caméra est en train de geler, on dirait. Ok. Peut-être c'est le soleil, je sais pas. Mais c'est ça, ça fait 6 ans que je suis nouveau-née, donc j'ai passé la majorité de ma vie nouveau-née au Canada. Puis c'est pas que je regardais en arrière de moi pour pouvoir retourner dans ma vie de péché, mais plutôt juste les conforts que je désirais et juste être qu'est-ce qui est familier avec moi, puis mon manque de gratitude de la bonté que j'ai ici, de travailler avec du monde et avoir des amis qui sont chrétiens, tandis que j'étais plus isolée ou que j'étais avant. Donc, les petites choses comme ça. Donc, je parlais avec une sœur dans la foi, puis je lui expliquais mes pensées, puis mon cœur, puis c'est ça, juste demander de la prière. Puis moi aussi, j'avais euh, dans mon cœur l'histoire de Lot et sa femme dans Genèse 19. Donc Dieu les avait prévenus qu'il allait détruire la ville parce que c'était mauvais. Puis il les avait prévenus par des anges de fuir et d'aller. Donc on voit dans l'histoire que Dieu était très gracieux envers eux parce que il les avait dit en premier d'aller vers la montagne. Puis Lot a dit, on n'a pas le temps d'aller là. Est-ce qu'on pourrait aller à cette petite ville? Euh, à cette petite ville. Et Dieu les a permis. Donc, c'est ça, on a vu que Dieu est très gracieux. Et la seule, comment dire ça, warning, le seul avertissement qu'il a dit, c'est de ne pas regarder en arrière, de ne pas retourner. Donc là, ils se sont apprêtés à partir. Ils étaient en cheminement, puis pour quelque raison, la femme de Lot a regardé en arrière d'elle, puis elle est devenue un bloc de sel. Donc, elle n'a pas écouté l'avertissement de Dieu. Puis moi, quand j'avais cette histoire dans ma tête, ma sœur aussi, dans la foi, a dit la même chose, c'est que faut pas regarder en arrière nous. Je pense, dépendamment de nos circonstances, on peut l'appliquer de différentes façons. Mais pour moi, c'était vraiment juste un avertissement de juste pas regarder sur les facilités que j'avais et de juste persévérer dans le chemin de Dieu. Donc, je voulais, c'est ça, avoir la bonne attitude, une attitude de foi, une attitude que Dieu est avec moi. Mais j'avais quand même, c'était vraiment difficile dans ma chair, puis je priais à Dieu de juste me donner la grâce de d'avoir une bonne attitude et de juste le remercier. En tout cas, la prochaine journée, il me semble que c'était le lendemain, euh, la fille de la personne dont je prends soin m'avait demandé déjà de trouver comme des films ou quelque chose qu'on pourrait lui montrer pour qu'elle puisse comprendre avec les signes. Um, et donc, j'essayais de trouver ça en ligne. J'ai trouvé un film de Jésus. Donc, c'était un petit film de 10 minutes parce que c'était un film dont ils amassent les fonds pour pouvoir continuer la production. Donc, c'était l'histoire de la femme adultère dans Jean, que ça, elle avait été pognée dans son péché, puis il voulait la tuer avec des pierres. Puis Jésus a dit, celui qui est innocent, c'est lui qui pourrait lancer la première pierre. Puis c'est certain, c'était des hypocrites, donc ils n'ont pas pu. Par contre, Jésus a dit, moi non plus, je te condamne pas, mais vas-y puis ne pêche plus. Donc, elle n'avait pas, soi-disant, déjà entendu de l'histoire, donc je l'ai trouvé dans sa Bible, puis je lui ai montré, puis je lui ai expliqué que oui, c'est ça, c'est dans la Bible. Puis elle était très intéressée par Jésus. Donc, c'est une croyante, c'est juste que dans leur cercle, c'est un peu différent comment ils procèdent, puis c'est ça, la Bible, c'est quand même gros comme livre, donc c'est pas tout le monde qui va tous connaître. En tout cas, juste pour dire, c'est ça, c'est comme ça qu'on a commencé la journée. Par la suite, elle est venue plus tard me redemander s'il y avait un autre film si elle pouvait voir le film parce qu'elle pensait qu'il y avait une continuation, puis je lui ai expliqué que non. Donc j'ai mis l'évangile de Luc pour elle, que sa fille détient. Puis elle a regardé 2 heures de ce film. Puis par la suite, quand c'était fini, elle m'a dit « Oh wow, Jésus était bon, il était là pour guérir le monde, tu sais. » Puis
c'est ça. Là, c'était le temps de manger, puis d'habitude, avant qu'on mange, on prie toujours pour donner grâce à Dieu, puis juste le remercier. Donc, on prie comme ça, puis on prie dans notre tête, on prie jamais à voix haute. Par contre, cette fois-ci, je me suis mis comme habituel pour prier, puis elle a commencé à prier à voix haute. Donc, je me rappelle pas exactement de qu'est-ce qu'elle disait, mais c'était très, pour mon esprit, ça m'encourageait pendant qu'elle parlait. Puis à la fin de sa prière, elle a dit quelque chose comme Jésus, on t'aime ou Dieu, on t'aime. Je me rappelle pas exactement des paroles, euh, mais je me rappelle que ça avait fini comme ça, puis que Dieu me montrait qu'il est bon. Il y avait comme une simplicité dans sa prière, puis juste la reconnaissance. Tu sais, quand on venait de parler on venait de voir le caractère de Jésus, puis comment il est venu faire du bon, puis qu'il a guéri du monde, puis que euh, quand elle a prié comme ça m'a juste rappelé comme si Dieu disait, je suis bon, puis c'est ça, il était fidèle, puis ça m'a encouragé. Donc, j'ai expliqué ça à sa fille plus tard dans la soirée, quand la madame était déjà couchée. Puis au début, elle ne me croyait pas parce qu'elle n'a jamais entendu sa mère prier à voix haute. Ou en tout cas, c'est pas une habitude. Il me semble qu'elle m'a dit qu'elle n'a jamais entendu, mais je ne veux pas mentir. Puis j'ai redit l'histoire une deuxième fois, puisque c'est ça, elle ne me croyait pas. Puis j'ai dit oui, oui, elle a prié. J'ai dit les paroles similaires à ce qu'elle a dit. Et c'est ça, c'était comme un petit miracle. Sa mère sait parler dans le sens que elle a quand même un appareil d'écoute, puis elle peut parler, mais c'est un effort. Puis normalement, on communique par les signes. Donc, c'est ça, ça m'a encouragée, puis j'ai pu donner ce témoignage à mes amis juste pour démontrer que, tu sais, dans les petites choses, c'est les petites choses, c'est notre cœur qui est important à Dieu. Tu sais, Dieu veut qu'on le remercie, puis qu'on reconnaît les bonnes choses qu'il nous donne dans notre vie quotidienne. Puis c'est vraiment par la foi. Si on a la foi, puis si on a nos yeux sur Jésus, on peut avoir cette bonne attitude. Je veux finir en lisant Psaume 126. C'est un de mes préférés. Ça dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Puis aussi, je veux lire dans Galates. Juste un instant. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Donc, pour moi, ces versets, ça veut juste rappeler que si on continue dans le bon travail de Dieu, donc, soit dans notre attitude, parce que l'attitude est très importante, notre disposition, ou même dans les bonnes choses qu'on fait, il faut toujours le faire avec une attitude, puis Dieu est fidèle à nous récompenser. Donc, il connaît nos cœurs, il nous connaît individuellement, puis il sait comment nous parler pour qu'on puisse être encouragé dans son esprit. Puis pour moi, le fait qu'une madame de 91 ans qui prie jamais à voix haute, puis cette fois-ci, elle a loué Dieu dans sa prière de simplicité, pour moi, ça m'a très encouragée, puis ça m'a juste rappelé d'avoir la foi en Dieu, puis de le remercier. Puis même maintenant, quand il y a des fois que je suis tannée ou que j'ai pas envie de je suis pas contente, on va juste mettre ça comme ça me rappelle ces témoignages, je regarde puis je me dis, oh oui, Jésus était fidèle à m'encourager, puis ça m'encourage dans mon esprit d'essayer de continuer à faire l'effort de lui plaire, puis je sais qu'il va être là à me rencontrer avec sa grâce pour avoir la bonne attitude. Donc moi, c'était juste un court vidéo pour encourager, puis de montrer que si on est fidèle dans les petites choses,
sais, on sera fidèle dans les grosses. Donc ça, c'est un petit témoignage, c'est rien de spectaculaire, mais c'est quand même, tu sais, nos vies, quotidiennement, on est supposé de louer Dieu puis d'être ravis dans lui. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous encourage. Puis, j'ai fait la vidéo en français parce que je veux juste pas perdre la langue, comme j'ai dit. Puis, c'est ça. J'espère que c'est clair, mais je trouve que quand je le fais en français, euh, j'ai pas l'éloquence que j'aurais en anglais, mais c'est correct avec moi parce que je sais que c'est vraiment le Saint-Esprit qui peut encourager les autres puis parler à leur esprit de toute façon. Donc, merci beaucoup, puis bonne journée.